Il était une fois, dans un royaume enveloppé de brumes éternelles, un roi nommé Mimicis, un tyran au cœur de pierre et aux appétits insatiables. Régnait par la peur, pillant les villages pour garnir ses coffres et chassant les dissidents, comme du gibier. Ses yeux, froids comme ceux d'un loup, scrutaient sans cesse la cour à la recherche de proies, qu'il s'agisse de richesses, de loyauté feinte ou de secrets à exploiter. Autour de lui gravitait une horde de courtisans, plus visqueux que des anguilles dans un marécage. Il y avait Sleepy, un homme au sourire mielleux, qui flattait le roi en public tout en complotant pour s'emparer de ses terres. Ô grand Mimicis, votre sagesse illumine les cieux comme un soleil impitoyable, s'exclamait-il, pendant que ses doigts crochus comptaient les pièces d'or volées aux paysans. À ses côtés, la comtesse Matisha, cupide jusqu'à l'os, offrait des cadeaux empoisonnés de fausse admiration. Elle murmurait des louanges sucrées. Votre Majesté, votre force est un rempart contre les faibles, et je suis honoré de servir un prédateur si noble. Mais en secret, elle vendait les confidences du roi au royaume des Europes voisins, amassant une fortune dans des coffres cachés. Un jour, Mimi, affamé de nouvelles conquêtes, convoqua sa cour pour un festin grandiose. Les courtisans s'y précipitèrent, hypocrites comme jamais, louant le roi pour sa générosité infinie alors qu'il s'empiffrait de mes volées aux affamés. Sleepy proposa un toast. À notre roi, dont la tyrannie est une bénédiction pour les ambitieux comme nous. Matisha, les yeux brillants de cupidité, ajouta, que vos prédations nous enrichissent tous, monseigneur. Mais au milieu du banquet, un messager apporta une nouvelle funeste. Une rébellion grondait aux frontières, menée par des paysans las d'être saignés à blanc. Mimi, furieux, ordonna à ses courtisans de lever une armée. Sleepy et Matisha, paniqués, se mirent à se dénoncer mutuellement. C'est lui qui intrigue avec les rebelles, cria Matisha. Non, c'est elle qui vend vos secrets pour de l'or, rétorqua Sleepy. Le roi, sentant la trahison, les fit tous deux jeter aux oubliettes. Vous n'êtes que des parasites sur ma proie, gronda-t-il. Mais trop tard, les rebelles envahirent le palais, et Mimici fut renversé, ses courtisans fuyant comme des rats. Ainsi s'acheva la cour des ombres, où l'hypocrisie et la cupidité n'avaient d'égal que la tyrannie du roi. La morale? Dans un nid de vipères, même le plus venimeux finit par se mordre la queue.